Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. J'essaie de voir si la luminosité est pas trop pourrie. Et c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, mais on va faire comme si c'était pas trop mal. D'accord? Voilà, c'est dit. Je tiens à faire cette vidéo là. Ce soir, je vais la poster demain matin, samedi, mais là on est vendredi et je tenais à faire cette vidéo puisque je sors ce jeu demain en boutique, The Final Rose Tarot. Et voilà, comme il sort demain en boutique, tout simplement, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire la vidéo avant, pour celles et ceux qui seraient intéressés par le découvrir un peu plus. D'autant que je fais un petit tarif promotionnel pour le week-end. J'en avais parlé une fois, il me semble, dans une précédente vidéo. Vous savez que je fais très peu de tarifs promotionnels parce que j'essaie vraiment de fixer toujours le tarif le plus juste possible. Mais je suis un petit peu obligé de revaloriser mes prix petit à petit, puisque je vis aujourd'hui, ou j'essaie de vivre aujourd'hui de la boutique et de payer des charges, puisque je me professionnalise depuis mon retour d'Inde. Je vous renvoie à d'autres ressources pour celles et ceux qui ne sont pas au courant de l'historique. Mais c'est une première raison. Et la deuxième raison pour laquelle je revalorise aussi petit à petit mes prix, c'est pour essayer de compenser beaucoup de frais qui augmentent. Je pense aux frais PayPal notamment, mais aussi et surtout aux frais de transport. Et j'aimerais bien pouvoir proposer des frais de transport gratuits à partir d'un certain montant. Je ne pourrais pas faire tout le temps des frais de port gratuits, mais de temps en temps, je pense que je vais tester une opération fin du mois, là, je sais pas, pour l'été par exemple, 21 juillet du 21 juin pardon, au 30 juin. Pourquoi pas faire une petite opération frais de port gratuits à partir d'un certain montant. Ça me donnera peut-être une petite tendance ou au mois de juillet. Enfin, j'ai pas décidé encore. Mais voilà, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Parce que je sais que inconsciemment, ça freine. Voilà, ça freine. Et puis ça me permet aussi de remercier d'une certaine façon vous, clients, clientes, extrêmement fidèles. J'ai une clientèle très fidèle et pour ça, je vous en remercie encore du fond du cœur. C'est vraiment gratifiant et ça fait chaud au cœur de voir que tout l'investissement, tout le travail, toute l'énergie produite ou investie dans cette boutique est récompensée par votre fidélité, par votre loyauté, par vos achats aussi, d'un côté très matériel. Voilà, c'était le petit message et le petit remerciement en introduction de cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tout ça pour dire que donc il y aura un petit tarif préférentiel pour le lancement. J'ai décidé de booster certains jeux lors de leur lancement parce que ça permet de donner une petite dynamique aux jeux qui rejoignent la boutique. Moi, lorsque je commande avec pas mal de stock, ça me permet d'avoir un roulement un peu plus rapide. Bref, je ne m'étendrai pas plus sur le sujet et on va venir à la découverte de ce tarot en particulier que j'ai mis un peu de temps à acquérir parce que pour être franc, je l'avais vu accessible en commande de gros, en wholesale comme on dit en anglais. Donc les commandes que moi je passe en tant que revendeur, donc à des tarifs préférentiels pour des quantités prédéfinies. Je l'avais vu depuis un petit moment et très sincèrement, je me suis dit non. Je me suis dit non, pourquoi peut-être parce que déjà il est rose, j'avoue. Je me suis dit oh non, encore un deck hyper girly, encore un truc gnangnan, rose et doré. Avec des roses, avec des mains qui se rejoignent, un truc hyper symbolique qu'on a déjà vu 1000 fois. Voilà, je me complète a priori et jugement sans avoir regardé vraiment ce qu'il en était. Je me suis dit non.
Et puis on m'a contacté sur Instagram, on m'a dit ah je viens de voir tel deck chez Yéna, elle en a parlé et tout, est-ce que tu penses que tu vas l'avoir? Bon, du coup je me suis dit, bon, si Yéna en a parlé, il va forcément y avoir plusieurs personnes, si ce n'est plusieurs dizaines de personnes qui pourraient être intéressées par ce jeu, ou en tout cas qui, l'ayant découvert, auraient au moins la curiosité, et si ce n'est l'envie de l'acquérir. Par vraie volonté, hein, ou par mimétisme, je ne sais pas, peu importe, mais c'est vrai que je sais, ça se sent aussi dans mes dynamiques de vente, quand quelqu'un qui a une communauté aussi importante et surtout fidèle comme peut l'avoir Yéna, bah forcément, dès qu'il y a un jeu qui est présenté et surtout qui est mis en valeur, parce que Yéna, quand elle parle des jeux, c'est quelqu'un que je suis aussi à titre personnel, quand elle parle des jeux, on sent toute sa passion. Et quand elle parle positivement d'un jeu, c'est bien qu'il y a quelque chose derrière. Donc je me suis dit, bah écoutez, voilà, très bien, je vais m'en procurer un certain nombre, et puis on verra bien. Bon. Donc je l'ai reçu quand? Bah, je l'ai reçu ce matin. J'ai attrapé un deck pour l'ouvrir. Bon, je suis tombé sur le deck un peu abîmé. J'espère que ce n'est pas le cas des autres. Si c'est le cas, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, encore une fois, ça reste du carton qui voyage dans des conditions pas toujours optimales. Moi, je fais mon maximum pour... et même en faisant mon maximum, il arrive qu'il y ait des dégâts. Donc, autant vous dire qu'entre la Chine, parce que c'est toujours fabriqué en Chine ou presque, Los Angeles, où se situent les deux créatrices, ce sont deux amies créatrices qui ont conçu ce jeu. Puis parfois des entrepôts, ou chez moi, puis chez vous, bref. Donc là, je suis tombé, j'espère que c'est le seul, et comme ça, c'est pour ma pomme, c'est pas grave, sur le deck un petit peu corné. Et comme en plus, ils sont déjà sous papier bulle, autant vous dire que peut-être que je n'irai pas vérifier chacun de ces jeux. Mais, donc je l'ai ouvert, puisque je me suis dit que j'allais faire cette vidéo, et j'ai jeté un œil. Et là, très sincèrement, je me suis pris une petite claque. Une petite claque d'ego, peut-être pas, mais en tout cas une petite claque de « Ah, tu m'as jugé un peu trop vite ». Parce que, alors j'ai pas approfondi ma découverte du jeu, mais très sincèrement, je suis resté un petit peu pantois devant l'intelligence qui peut se dégager de ce jeu-là. Alors ça reste un jeu très girly, mais très sincèrement, je pense qu'il faut le prendre avec un certain second degré. Il y a quand même du fond. Voilà, c'est pas le jeu un petit peu bébête que j'avais anticipé, ou en tout cas un petit peu, pas bébête, mais je veux dire simplé. Peut-être, ça veut dire à peu près la même chose, mais c'est peut-être un petit peu plus sympa. Je m'attendais vraiment à un deck un peu simplé, et je pense pas du tout que ce soit le cas. Encore une fois, je ne l'ai pas étudié, hein, je l'ai juste ouvert, je l'ai juste regardé une première fois. Mais l'énergie qui s'en dégage, c'est pas du tout celle à laquelle je m'attendais. Et donc, je suis assez séduit finalement. Voilà. Bon, le jeu se présente dans une boîte en carton solide, bien que susceptible d'être un petit peu corné. Voilà, il y a des choses qui arrivent. Il se présente avec un petit guidebook. On a une petite page. Alors c'est vraiment assez succinct, mais on a une petite note d'explication et quelques mots-clés. Voilà, pour les suites et pour les arcanes majeures. Quasiment toutes les cartes ont été renommées. Dans les arcanes majeures, je crois qu'il y a peut-être une ou deux cartes qui n'ont pas été renommées. Les amoureux, voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu la lune. Et c'est tout.
Voilà, les amoureux et la lune, donc 2 cartes sur 22 qui n'ont pas été renommées. Et les suites ont également été renommées puisqu'on a la suite des roses, la suite des flûtes, la suite des miroirs et la suite des bagues ou des anneaux. Voilà. Rien que ça, rien que le fait d'avoir renommé toutes ces cartes est déjà révélateur du travail et de l'intelligence qui se cache derrière ce jeu. Et ce jeu s'inspire des... Alors, il est très relationnel, hein, d'ailleurs, il est vendu comme ça. C'est un jeu présenté comme un tarot fait pour les tirages à caractère amoureux relationnel. Voilà. C'est comme ça. Il s'inspire des émissions de télé Le Bachelor. Et donc, du coup, le fou est renommé la candidate ou le candidat, puisque c'est aussi... alors, encore une fois, c'est toujours plus facile en anglais, mais en anglais, il est non-genré. Bon, les illustrations demeurent tout de même extrêmement féminines, mais les dénominations sont non-genrées. Sur la qualité des cartes, on est pas mal. On est pas mal, je pense qu'on est sur 330 ou 350, avec un dos de cartes non symétrique, donc qui ne permet pas les lectures inversées, ou en tout cas pas, désolé pour le coup de téléphone, je ne vais pas aller répondre, je vais rester dans ma vidéo, on va attendre que ça s'arrête, ben ça c'est déjà arrêté. Donc les cartes ont ces illustrations dorées sur le dos, on a des tranches dorées, ça moi j'aime pas beaucoup, mais bon, on est dans ce caractère très girly, très flash du rose et du doré. Et on a une carte supplémentaire, donc on a 79 cartes, c'est bien ça, Bombshell bonus card, que je ne saurais pas traduire d'ailleurs. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous propose d'aller découvrir carte après carte. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que dans les arcanes mineures, chaque carte est aussi titrée, sous-titrée. Elle porte un nom, outre celui de sa suite. Voilà, allez, c'est parti. Du coup, on commence par le fou. Et ensuite, bah, je pense que vous connaissez de toute façon la suite des cartes du tarot. On suit un système Rider-Waite-Smith classique, mais avec ses dénominations revues, complètement revues. Et je m'abstiendrai de commentaires, parce que c'est pas le principe de... Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'irai voir. Il faudra que je vérifie. Je suis pas là pour, encore une fois, je suis pas là pour commenter, pour faire une analyse du deck. Mais je pense que vous aurez la même impression que moi. Vraiment, je trouve très très bien trouvé dans la construction, dans le choix des noms. Enfin, voilà, vraiment, je ne m'attendais pas à un jeu de ce niveau-là. Même si je demeure assez peu sensible à... Pardon, alors du coup, je demeure assez peu sensible aux illustrations, mais il a vraiment quelque chose d'intéressant, de très intéressant. Donc ça, c'est la Bombshell card, bonus card. Faudra que je regarde dans le livret, je vous laisserai les uns les autres regarder si vous acquérez le jeu, ce que ça signifie, un petit peu de surprise. On passe à la suite des roses et la suite des bâtons. Voilà, et donc comme je vous disais, bah, chaque carte est sous-titrée.
Alors, je parlais de genre, effectivement, les personnages de la cour, eux, demeurent page, chevalier, reine et roi. Donc on garde les personnages de la cour demeurent genrés, mais sur les arcanes majeures, c'était pas le cas. En tout cas, dans leur, évidemment, dans leur dénomination anglaise, puisque si on veut traduire en français, bah, on est obligé soit d'utiliser l'écriture inclusive, soit de choisir un genre. La suite des flûtes, hein, donc, qui était bien la suite des coupes, ça me paraissait assez évident. La suite des miroirs, qui est donc la suite des épées. Avec quand même certains partis pris, mais c'est ce qui rend aussi la chose intéressante. Notamment sur les personnages de la cour. Je trouve qu'ils ont peut-être une nuance, une tendance qui s'éloigne un petit peu de ce à quoi on est habitué. On finit avec la suite des anneaux ou des bagues pour les deniers ou les pentacles. Tout dépend comment vous aimez les appeler. Voilà pour ce jeu, j'espère que la qualité de la vidéo, de la luminosité était pas trop mal. J'ai peur qu'avec les reflets dorés des noms, vous n'ayez pas forcément pu... si, je pense que quand même, ils se sont toutes vues. Voilà, alors je sais pas si vous connaissiez ce jeu, vous l'aviez peut-être déjà découvert chez Iena. La preuve, c'est que moi, je vous ai dit que j'étais un admirateur du travail de Iena et que je la suivais sur YouTube. Et ben pourtant, j'avais quand même pas, je ne l'avais pas vu utiliser ce jeu-là. Donc là, je dois avoir des vidéos à rattraper. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous venez de le découvrir? Est-ce que vous le connaissiez déjà? Est-ce que vous trouvez, comment vous le trouvez? Je vous dis, moi, voilà, je me suis, clairement, ça a été une petite claque, et j'ai pas souvenir d'avoir autant été, pas chamboulé, parce que c'est peut-être encore un peu fort, mais en tout cas, surpris, clairement surpris, oui, et surtout remis en question, voilà, mais comme quoi les préjugés, c'est toujours complètement stupide. Voilà, je vais m'arrêter là, ça fait pas loin de 20 minutes. J'ai un petit peu tourné autour du pot, j'ai un petit peu dévié. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Comme la moyenne de visionnage des vidéos est 3, 4, 5 minutes, je me dis que soit vous n'êtes pas déjà passé à autre chose, soit vous l'avez regardé en accéléré. Si vous êtes toujours là, j'en profite pour vous remercier à nouveau. N'hésitez pas en plus de commenter si vous souhaitez dire ce que vous pensez de ce jeu, de liker et de partager cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très très vite pour prochaines vidéos. Je me répète un peu, mais en tout cas pour découvrir de nouveaux jeux. Allez, prenez soin de vous en attendant et à bientôt. Ciao, ciao.